santé Pfizer. La matinale de Radio Classique avec David Abiker. Il est 8h11 avant de retrouver Éric-Emmanuel Schmitt, qui est l'invité de la matinale dans 3-4 minutes. L'éditorial avec Guillaume Tabar et Le Figaro, évidemment. Bonjour Guillaume. Bonjour David. Marine Le Pen et Jordan Bardella ont visité ensemble hier le salon de l'agriculture. C'était la première fois qu'ils le faisaient à deux. C'était aussi la première fois pour les deux agneaux qu'ils étaient dans les bras de Marine Le Pen et de Jordan Bardella. Faut-il voir dans cette visite une passation de relais dans l'attente du jugement en appel du 7 juillet prochain? C'était en tout cas clairement, oui, la mise en scène du tandem qu'ils forment et qu'ils formeront en toute hypothèse durant la campagne présidentielle. Car même s'ils sont dans le bleu jusqu'au 7 juillet pour connaître l'identité du candidat du RN à la présidentielle, l'un comme l'autre aborderont l'échéance de 2027 dans une position finalement solide et même en position de favori. Et c'est vrai que c'est le seul parti, effectivement le seul, j'ai cherché, qui a une solution de remplacement qui tient la route, du moins sur le plan électoral, en cas d'empêchement de son candidat naturel. Je ne dirais pas que c'est indifférent, mais l'hypothèse a été en tout cas anticipée et préparée. Le 7 juillet, Marine Le Pen aura quand même un choix à faire. Justement, non. Et la députée du Pas-de-Calais a rappelé cette évidence mercredi soir sur BFM, dont elle était l'invitée. Ils décideront, a-t-elle martelé. Ils, ce sont ces 3 juges qui la condamneront ou non à de l'inéligibilité, l'empêchant d'être candidate. Mais sur BFM, Marine Le Pen a été plus loin. D'abord, elle a quand même confirmé qu'elle n'attendrait pas une éventuelle décision de la Cour de cassation pour passer le témoin à Bardella, car on ne peut quand même pas attendre mars 2027 pour savoir finalement qui sera candidat en avril. Bardella ou elle, ce sera donc bien tranché le 7 juillet, dès l'annonce du jugement en appel. Mais ensuite, elle a donné une précision supplémentaire. Il ne suffira pas de pouvoir être candidate, encore faudra-t-il pouvoir faire campagne. En clair, si, même éligible, elle doit porter un bracelet électronique, eh bien, elle n'ira pas. Alors, de fait, c'est matériellement quasi impossible de faire campagne avec des contraintes de lieu et d'horaire qui vous sont imposées. Mais apporter dès maintenant cette précision, eh bien, ça donne quand même le sentiment qu'elle n'y croit déjà plus trop et qu'elle se prépare bel et bien à passer le relais. Et si elle n'est pas candidate, quel rôle jouera-t-elle dans la campagne et après? Alors, dans la campagne, aucun doute, elle sera en première ligne. Et au fond, on l'a vu avec cette longue émission sur BFM, candidate ou pas, la patronne, ça reste elle. Il y avait une sorte de force tranquille, pour reprendre un slogan célèbre, qui transparaissait d'elle tout au long de cette émission. Alors pour après, pour le coup, c'est le flou, et je ne suis pas sûr qu'elle le sache elle-même. Elle présidente, Bardella sera Premier ministre, on le sait. Mais Bardella président, elle n'ira pas à Matignon. Elle l'a dit et elle ne le mettra pas sous tutelle, c'est ce qu'elle a dit. Et c'est lui qui devra trouver un Premier ministre. Et alors, elle, drôlement parlant d'elle à la 3e personne, elle a juste dit, elle va continuer à faire tout ça. Tout ça, ça reste quand même bien vague. Eh bien, pour le coup, c'est bien elle qui devra faire un choix pour l'avenir. L'éditorial de Guillaume Tabar. Vous retrouvez cet édito en vidéo sur lefigaro.fr, sur votre application Radio Classique et sur la chaîne YouTube de Radio Classique. Comme ça, vous verrez le très beau costume 3 pièces bleu roi de Guillaume Tabar. Bon week-end, Guillaume. Merci, David. Et maintenant, l'invité de la matinale, il publie juste après Dieu, il y a Papa, un roman sur la relation entre Wolfgang et Léopold Mozart. Éric-Emmanuel Schmitt est l'invité de la matinale.